Elle est là. Je me suis fait virer des cours à cause de toi, tu vas voir ce que je vais te faire. Tu m'as littéralement tiré les cheveux. Donc c'est de ta faute. T'es clairement partie t'asseoir à côté de mon mec. Vas-y, laisse-la tranquille, bébé, tu vois pas, tu perds ton temps avec des futilités. Elle mérite pas ton temps, je te le dis. Pardon? T'as très bien entendu ce qu'il a dit, d'accord? C'est pas ce qu'il me disait tout à l'heure. Samy, elle parle de quoi là? Quoi tout à l'heure? J'ai rien dit. Tu te fais des films. Vas-y, viens, bé, on va prendre un goûter là. C'est bon, ça m'a saoulé cette histoire. Non, mais bé, je sais pas d'où elle sort celle-là, mais elle est clairement folle. Je peux? Fais ce que tu veux, c'est pas mon banc. T'es fâché contre moi? Même si je l'étais, t'en as rien à foutre. Tu sais même pas comment je m'appelle. C'est vrai. Dis-moi, tu t'appelles comment? T'as pas besoin de savoir, t'as choisi ton camp, je t'avais dit de pas lui parler, donc pas plus avec moi. Oula, mais c'est bien tendu par ici. Enfin bref, je me casse. Alors là, je comprends rien à ce qui se passe. Samy qui me dit parle pas au mec bizarre, le mec bizarre qui me dit ouais, parle pas avec Samy, t'as choisi ton camp, mais quel camp? De quoi il parle? Demain, il faut vraiment que j'éclaire tout ça. Enfin bref, là je vais aller me coucher, donc je vous dis bonne nuit. Ça va, tu te sens bien là? T'as moins peur? Oui, merci ma vie, ça me fait trop plaisir. J'espère qu'à toi aussi. Hein. Bah oui, mais en vrai ça me fout juste la mort de me prendre la tête avec ma meuf. Elle comprend jamais rien, c'est fou. En fait, elle comprend pas qu'entre potes on s'entraide. Vous avez pas les mêmes valeurs, ma vie. Je te le dis depuis le début. Elle a des qualités quand même, arrête. Enfin bref, moi je vais boire, j'ai soif, ok? Toi essaye de dormir, c'est bon? Ok. Hugo, qu'est-ce que tu fais là? Je suis chez ma pote, pourquoi? Pourquoi t'as fermé la porte tout doucement là? C'est qui que tu voulais pas réveiller dans la chambre? C'est une longue histoire, j'ai mes raisons. Par contre, toi, t'as rien à faire là, cousin. Écoute, mon pote, à partir du moment où tu dors avec ta pote et que ta meuf elle se retrouve sur le canapé, c'est toi, t'as rien à faire là, cousin. T'as vu, par contre, parle bien. Mais là, tu joues à quoi là? Ah, rien, c'est juste que mon mec m'a littéralement jeté dans le canapé. Du coup, bah, j'ai appelé mon meilleur ami comme j'étais dans le mal pour qu'il me réconforte. Comme toi, tu réconfortes ta meilleure amie dans mon lit. Tu cherches à me rendre fou ou quoi? Y a pas de ça sous mon toit. Donc frère, prends tes affaires, casse-toi. Ma meuf, elle a pas besoin de toi. Ah que si, j'ai besoin de lui. T'as vu, arrête, rends-moi pas fou. Tu cherches à te venger là ou quoi? Je cherche à te dire que tu prends ta pote et que vous vous cassez de chez moi. Je vous veux plus ici. Mais elle dort. Alors ça, j'en ai rien à foutre. Tiens, je vais la réveiller même. Donc on a vraiment fait faillite? Tu peux pas réparer ce problème? Papa, non, je peux pas lui demander ça, mais abuse pas, papa, tu me mets dans l'embarras là. Écoute, on a eu un petit souci. Je peux pas payer et je peux pas te demander de payer vu que t'as que 20 euros. Mais j'ai une idée. Écoute, c'est quoi? On va prendre tous les testeurs et on va les mettre dans nos sacs, ok? Moi je mets dans le mien et toi tu mets dans ton sac. Non, ça s'appelle du vol. Il est hors de question que je vole, ça va pas. Mais arrête, vous, tous les pauvres, vous avez l'habitude de voler, fais pas genre maintenant. Pardon, mais où est-ce que t'as entendu ça? Jamais de ma vie je vole, je n'ai jamais volé. Toi fais ce que tu veux, mais moi me mets pas dans tes histoires bizarres. Écoute, bon, d'accord. Mais est-ce que je pourrais dormir chez toi ce soir? Mon père m'a dit de trouver chez une copine chez qui dormir et vu que t'es ma bonne copine, bah voilà quoi. Bah si t'as pas où dormir, tu peux venir à la maison, c'est pas un problème. Ok, est-ce que t'as une chambre d'invité? Non, ça par contre j'ai pas, désolée. Pardon, mais je dors où? Eh bien j'ai un matelas si tu veux. Sur un matelas, mais ça va pas la tête. Jamais de ma vie je dors sur un matelas, mais disons que j'ai un peu des problèmes de dos, moi c'est hors de question que je dorme sur un matelas. Hein. Eh bien écoute, appelle une de tes copines riches, c'est bon, viens pas, tu m'as saoulée. Non, mais attends, pars pas. Attends, mais c'est qui le mec là-bas avec toutes les meufs? Hein, lui? C'est Samy. Pourquoi? Non, comme ça, je suppose qu'il est populaire en plus d'être canon. Ouais. Je vais aller lui parler. Bah non, ouais, je reste avec moi. Qu'est-ce que t'as à vouloir aller parler à un mec rempli de meufs comme ça là? Attends, je t'ai parlé juste parce que j'étais solo. Pas parce qu'on allait devenir amis et encore moins plus. Bah vas-y, taille-toi. Tu crois que je vais te courir après? Malade elle. Et calmos. Bref, le fameux Samy. Ouais. T'es qui? Quelqu'un que tu ne connais pas encore, mais que tu vas connaître très bientôt. Bien entourée à ce que je vois. Madame Tenue Rose, t'as essayé de me voler mes copines ce matin, maintenant tu vas essayer de me voler mon mec? T'aimes trop ma vie, toi? Ah, parce que c'est ton mec. Ouais, et t'as aucune chance. Dégage avant que je t'arrache tes cheveux. T'es dans notre classe, Samy? Parce que il me semble que je ne t'ai pas vue ce matin. Ouais, exactement. Mais c'est juste que j'étais en retard. Mais attends, je rêve. Arrête de lui répondre, toi! Bébé, la politesse, tu connais? On te pose une question, tu réponds. Normal. Elle connaît pas ça, apparemment. Enfin bref, je vais vous laisser, je vais pas plus vous déranger. On se voit tout à l'heure, Samy? Dans la classe? Mais alors elle, là c'est trop. Elle est pas prête de ce que je vais lui faire, moi. Non mais regardez-la avec sa tenue rose, là, genre assise toute seule au fond, elle fait pitié. Non mais attention les filles, parce que moi j'étais populaire au collège, hein. Elle croyait que sa popularité, elle a su toute sa vie ou quoi? Ah enfin ça sonne, je peux aller rejoindre mes vraies copines. Salut les filles! Et les filles, pourquoi vous m'ignorez? Non, c'est pas ça, c'est juste qu'on a fait connaissance avec les filles de notre classe et on a décidé de traîner qu'avec les gens de la classe. Je suis désolée, Sarah. Manquait plus que ça. Salut, je peux m'asseoir à côté de toi? Ouais, vas-y, si tu veux. Je peux te tenir compagnie? Je vois que t'es tout seul. Moi aussi, je suis toute seule. Ouais, j'ai pas vraiment d'amis, moi, ici.
Ça me fait même bizarre que quelqu'un veuille parler avec moi. À vrai dire, je te parle parce que j'ai personne d'autre à qui parler. Les filles de ma classe, c'est vraiment des pestes et mes anciennes copines, elles ont décidé de traîner qu'entre leurs classes. Et vu que je suis pas dans leur classe, bah voilà, super. Ah ouais, vraiment pas de bol alors. Bah ouais, surtout que moi, au collège, j'étais la fille la plus populaire. Genre tout le monde voulait être pote avec moi. Je pensais que ça allait me suivre ici, tu vois. Non, à vrai dire, ici les choses changent un peu. T'es plus au collège. Et c'est qui le mec là-bas qui est avec toutes les meufs? Oh mais heureusement qu'ils sont partis, Hugo, parce que la vie de ma mère, j'allais péter un câble. Calme-toi, c'est bon, t'inquiète, ils sont partis. Non mais il a le culot de s'énerver parce que t'es là alors qu'il était dans mon lit avec elle. Écoute, s'il a réagi comme ça, c'est parce que c'est un mec. Il a pris un coup dans son ego, c'est tout. Quand il m'a vu, il a pété un câble. Il a voulu me virer, toi, arranger la situation avec toi. Mais j'aurais pas été là, il t'aurait même pas calculé, hein. Il aurait continué à dormir avec sa meuf là. Mais c'est vraiment un bouffon, mais comment j'ai pu rester avec lui? On fait tous des erreurs, tu pouvais pas le savoir. Enfin bref, je suis désolée vraiment de te déranger avec mes histoires. Je suis là, je te fais venir à 1h du matin. Ouais, tu me déranges pas. Je t'ai dit, tu m'appelles à n'importe quelle heure, pour n'importe quoi, je serai là. La preuve, t'es vraiment un amour. Un jour, je serai peut-être le tien. T'es vraiment bête. En vrai, ça te dérange pas de dormir dans le canapé ce soir? Oula, non, pas du tout. T'inquiète pas, au contraire, vraiment. T'es sûre? Bah ouais. Tu sais que je suis pas un mec facile, madame, au cas où. Hein. J'imagine. Bon allez, je vais à ma place. Dors bien, grosse tête. Tu t'es carrément fait virer de chez toi là, non mais j'hallucine. Bah quoi, t'as bien vu que ça partait loin, tu voulais que je fasse quoi? Je vais m'embrouiller avec ma meuf plus que ça. Au final, c'est même plus ma meuf aujourd'hui. Ah, j'ai fait tout ça pour toi, pour pas que tu sois toute seule parce que t'avais peur et tout. Au final, je me retrouve comme un clochard dehors, j'ai pas de meuf, ma meuf elle est avec un mec. Je sais pas ce qu'ils font, bon, la connaissance, je pense qu'ils font rien, mais ça me casse les couilles. En fait, t'es pas un homme, je sais pas du tout c'est quoi qui me plaisait chez toi. C'est une humiliation, je me retrouve dans la rue. C'est quoi qui te plaisait? Mais on est amis. On n'est plus rien désormais. Je vais aller retourner voir mon ex. Toi, t'es vraiment qu'un clochard. T'es sérieuse là? Vas-y, reviens, frère. Les garçons, on vous attendait. Enfin, surtout moi. Venez, entrez. Ça va les filles, pas trop fatiguées? C'est vrai qu'on arrive tard et en plus demain il y a cours. Non, pas du tout. Je pète la forme. Contrairement à Anna qui, elle, s'apprêtait à aller dormir. Heureusement que j'ai insisté pour votre venue. T'es mignonne. Qu'est-ce que t'as Anna? T'es déjà KO ou quoi? Non, ça va. Après, c'est vrai que j'aurais préféré qu'on fasse ça ce week-end, étant donné que j'ai travaillé un peu après les cours, mais c'est pas grave, je suis là, ça m'a réveillée. Ah bon, tu taffes après les cours? Franchement, t'es une vaillante. J'appellerais pas ça une vaillante, mais une pauvre en manque d'argent. Une pauvre qui paye même ta partie du loyer. Oh, mais je rigole, détends-toi. Oh, c'est grave d'être comme ça. Les garçons, vous voulez boire un truc? Anna, ramène-nous un truc à boire, ça va te réveiller. Les gars, vous avez vu son pyjama de grand-mère? Mais carrément, franchement, elle abuse la mamie. Arrêtez, en vrai, ça se fait pas. C'est ce genre de choses que tu dis dans mon dos? T'es la définition de la susceptibilité, ma belle. Pète un coup, très marrant. J'ai un peu froid, Samy, tu veux bien me prêter ta veste? Tiens, moi j'ai la mienne si tu veux. Non, je préfère celle de Samy. Elle est où la différence? Enfin, ta froid, tu prends n'importe laquelle, puis même t'as un plaid posé sur le canapé. De quoi je me mêle, la mamie? Déjà, améliore ton style vestimentaire, c'est pas comme ça que tu vas plaire à ton crush. Pourquoi? C'est qui ton crush? C'est personne. C'est toi. Et oui, elle te kiffe depuis un petit moment. Mais bon, elle peut toujours aimer parce que tu lui as jamais donné l'heure. Je savais pas. C'est pas important, disons que tu mérites mieux. Une femme à ta hauteur, quoi. Une femme apprêtée, féminine. Et Alix, t'aurais pas vu Léane par hasard? Non, même pas, je parlais avec elle tout à l'heure, mais elle est partie. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Laisse tomber. Hé, Léane, je te cherchais de partout. Tu traînes toute seule? T'es pas énervée contre moi, j'espère. Ah non, ça va, Théo. Tu sais, je pensais juste, c'est tout. T'inquiète, je suis là. Qu'est-ce qu'il y a? Tu m'as l'air préoccupée, blasée, je sais pas. Il se passe quelque chose? Non, c'est rien, t'inquiète. Juste des trucs de fille. C'est Elise qui te met dans cet état? Je sais qu'elle peut être insupportable des fois, je comprends. Oui, elle me fatigue, c'est vrai, mais c'est pas que ça. Tu sais, Théo, il y a des trucs qu'on ne dit pas, même à ses amis. Ouais, sauf que moi je te connais, grosse tête. Donc si t'as un truc à me dire, tu me le dis. T'inquiète pas, je suis là. Non, je te dis que c'est rien. Léane, arrête. Si j'étais plus courageuse, peut-être que je pourrais tout lui dire, que je ressentais plus pour lui, plus que de l'amitié. Mais bon, la peur prend toujours le dessus. J'en ai marre, je déteste ma vie. Aujourd'hui est un nouveau jour, je vais essayer de changer mon pull, comme ça Élise évitera de me faire des remarques. Qui sait, peut-être que Théo me trouvera plus belle avec ce nouveau pull. Je sais pas, franchement je suis un peu perdue. On va tenter. J'arrive dans la classe et bizarrement, il n'y a pas de place pour moi. Si, sauf une, à côté d'elle, en espérant qu'elle dise oui. Salut, je peux m'asseoir à côté de toi? Fais comme tu veux. Ok, super. Bah ça commence bien, dis donc. Waouh, tu dessines super bien. Merci. T'as un problème avec les sciences toi aussi? Ouais, on peut dire ça. Moi c'est Alix. Enchantée, moi c'est Léane. Alors, ta première journée? Pas si mal au final. J'ai rencontré une fille, elle s'appelle Alix. Waouh, tu t'es fait une amie? T'as vu, je t'avais dit que tu arriverais. Calme-toi, on a juste échangé 2 mots. C'est un début, Léane, c'est déjà ça. Et pour Élise, c'est comment? Tu veux que j'aille lui parler? Non, cette fois-ci je vais gérer ça seule. Ok, comme tu veux. Je me suis rendu compte que je pouvais pas compter tout le temps sur Théo pour me défendre. Au bout d'un moment, il faut que j'agisse seule. Alors Léane, t'as passé une bonne journée? Sans ton protecteur à la fin?
Tu sais quoi, Elise? Oui, j'ai passé une bonne journée sans mon protecteur. Et de toute façon, dans tous les cas, ça ne te regarde pas. Oh là là, mais madame a pris la confiance, elle se rebelle. Qu'est-ce qui se passe? J'ai pas le temps pour m'embrouiller avec toi. Je lui ai répondu, et pour la première fois, j'ai pas peur de ce qu'elle puisse penser. Croyez-moi, c'est un pas énorme.